Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent de l'espoir, votre étude, n'est-ce pas, rentre chez vous maintenant. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, nous vous remercions parce que vous nous avez aidé à partager la parole de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Merci encore parce que vous avez aimé notre page, parce que vous avez fait des commentaires. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude qui est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Le plan de Dieu. Très important, hein? Le plan de Dieu. Pour commencer, selon l'hindouisme, l'histoire du monde est un cycle perpétuel dans lequel l'homme, après sa mort, se réincarne jusqu'à ce qu'il ait enfin trouvé le moyen de s'en libérer. Ça, c'est selon l'hindouisme. Pour l'athée existentialiste, l'histoire n'a pas de direction et avance au gré du hasard. L'homme pourrait probablement voir la fin de sa race, des suites de ses échecs au plan social et environnemental. Nous avons vu dans les études 14 et 16 que non seulement Dieu connaît l'avenir, parce qu'il est omniscient, mais qu'il est souverain du grand monde, qu'il planifie et réalise tout ce qu'il veut. Béni soit l'Éternel. Dieu dit dans Ésaïe 46, versets 10 et 11, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dans Ésaïe 46, versets 10 et 11, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Tout ça qui peut arriver dans le monde, tout ça nous est privé dans le monde, bon Dieu connaît tout. Il te connaît yo pral arriver tout ça. Il te connaît yo pral arriver tout ça pral arriver pas gagné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Rien, n'est-ce pas, n'est échappé à son contrôle. Il est omniscient. Il sait tout ce qui va arriver. Donc, Dieu dit dans Ésaïe 46, versets 10 et 11, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver.
Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Ok? C'est clair, il dit ça qu'il dit, il fait l'arriver. Et ça qu'il te concevoir, il exécute. Maintenant, ça c'est le plan de Dieu. Maintenant, nous sommes en train d'étudier le plan de Dieu. Donc, le plan, n'est-ce pas, de Dieu. Dieu a-t-il un seul plan ou plusieurs? Question. Est-ce que bon Dieu a un seul plan ou bien il a plusieurs plans? On a regardé Ephésiens 1, verset 11. Nous allons regarder ensemble. Ephésiens 1, verset 11. Ephésiens 1, verset 11. Nous lisons ainsi. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. La question, Dieu a-t-il un seul plan ou plusieurs? Ephésiens 1, verset 11. À quel moment Dieu a-t-il fixé les éléments de son plan? Nous allons regarder Ephésiens 3, verset 11. À quel moment Dieu a-t-il fixé les éléments de son plan? Ephésiens 3, verset 11. Nous lisons ainsi. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Selon le dessein éternel. Selon le dessein. Selon le plan éternel. Selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. La question, à quel moment Dieu a-t-il fixé les éléments de son plan? C'est clair, à quel moment? Selon le dessein éternel. Pour continuer, de Timothée 1, verset 9. De Timothée 1, verset 9. De Timothée 1, verset 9. Verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. À quel moment Dieu a-t-il fixé les éléments de son plan? D'après 2 Timothée 1, verset 9, c'est clair. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Maintenant, nous allons continuer. L'histoire se déroule-t-elle assurément selon le plan de Dieu? L'histoire se déroule-t-elle assurément selon le plan de Dieu? Psaume 33, versets 10 et 11. Psaume 33, versets 10 et 11. Psaume 33, versets 10 et 11. L'Éternel renverse
L'Éternel renverse les desseins des nations. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Soulignez pour nous. L'Éternel renverse les desseins des nations. Qu'est-ce que ça le fait? Il renverse les desseins des nations. L'histoire se déroule-t-elle assurément selon le plan de Dieu? D'après Somme 33, verset 10 et 11, il dit l'Éternel renverse les desseins des nations. C'est-à-dire, les peuples là, ou bien un président, ou bien une nation, décider pour faire ça qui contraire. Ils ont un plan pour le monde là. L'Éternel ouais peuple là, une nation ou bien un président veut dévier plan. Qui ça le fait? Il renverse. Parce que ces plans pas là, c'est lui-même qui a plan monde dans la main. Tout ça qui a fait dans le monde là, tout ça qui a passé dans le monde là, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de tout. Rien, n'est-ce pas, échappe à son contrôle. Ouais, il dit ici, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Si projet qui ou gagné, n'est-ce pas, il n'est pas en dedans plan l'Éternel pour le monde là. La renversé, la détruit, la anéantit. Il dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Plan l'Éternel, hein? Il continue à exister. Plan l'Éternel, hein? Il continue à exister pour, ouais, à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Ça c'est clair. Le texte est clair. L'histoire se déroule-t-elle assurément selon le plan de Dieu? D'après Somme 33, quand je dit là, l'île verset 10 et 11, il montre clair, eh bien, moun yo capable de sortir pour dévier les plans de Dieu. Yo pas qu'à dévier. Bon Dieu a renversé, l'a anéanti. Si ça qu'on peut le faire, pas dans plan, l'a anéanti. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Nous lisons ainsi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme, il y a dans le cœur mon un pile projet. Il dit, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Béni soit l'Éternel. Waouh. Proverbe 19, verset 21. Nous lisons. Il y a, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Un pile projet dans quel homme? Il dit, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Moun gan pile projet dans tête yo. Hein? Moun gan pile projet dans cœur yo. Mais c'est projet l'Éternel là, c'est plan l'Éternel là, c'est lui-même qui a accompli. Yes. Parce qu'il est Dieu, hein? Parce qu'il est souverain, il est grand monde. Ces plans par là, c'est lui qui a accompli. Question ça, qui ça le dit? L'histoire se déroule-t-elle assurément selon le plan de Dieu? Maintenant, il est clair, l'homme ou bien une nation qui a dévié plan bon Dieu, mais il pas qu'à dévier. Parce qu'il est clair, c'est plan bon Dieu, c'est lui qui a passé. Si qu'il t'a ouais, l'homme vient pour dévier plan là, l'a anéanti pour gérer là. Il pas quitter avancer avec lui, l'a anéanti pour gérer là. L'homme pourrait-il, par la destruction de la planète ou par l'autodestruction, annihiler le plan de Dieu? Question. L'homme pourrait-il, est-ce que l'homme est capable, par la destruction de la planète, ok, de tuer la planète là, ou bien par l'autodestruction, annihiler le plan de Dieu? Psaume 119, versets 90 et 91. Psaume 119. Psaume 119,
Psaume 119. Psaume 119. 90-91. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Waouh. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Verset 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Toutes bagailles soumettent avec eux. L'homme pourrait-il, par la destruction de la planète ou par l'autodestruction, annuler le plan de Dieu? Il n'est pas capable d'annuler les plans de Dieu. C'est clair? Apocalypse 11, verset 18. Apocalypse 11, verset 18. Apocalypse 11, verset 18, nous lisons ainsi. C'est clair. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ok, nous allons continuer. Quel est le but final du plan de Dieu? Quel est le but du plan final du plan de Dieu? Quel est le but final du plan de Dieu? Éphésiens 1, verset 5-6 va répondre à cette question. Éphésiens 1, verset 5-6. Éphésiens 1, nous lisons ainsi. Nous allons commencer avec verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La parole là de Jésus-Christ. En lui, ici, c'est Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire accordée en son bien-aimé. Béni soit Éternel. Quel est le but final du plan de Dieu? Qui but final? Quel est le but final du plan de Dieu? D'après les textes, verset 5, il dit, nous ayant prédestinés de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ouais, le but final du plan de Dieu, c'est pour nous faire une petite adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous allons continuer. Ésaïe 48, verset 11. Ésaïe 48, verset 11. Ésaïe 48, verset 11, nous lisons ainsi. C'est pour l'amour de moi. L'Éternel qui a parlé là. C'est pour l'amour de moi. L'Éternel qui a parlé là. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pour l'amour de moi que je veux réagir. Ça, c'est l'Éternel qui dit ça avec propre bouche. C'est pour l'amour de moi que je veux réagir. Béni soit l'Éternel. C'est pour l'amour de moi que je veux réagir. C'est pour l'amour de moi que je veux réagir. Il dit, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as été créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle fut créée. D'après Apocalypse 4, verset 11. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur Jean-Fristel Pétion qui était en train de partager avec vous ce sujet qui est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Vous pouvez partager, n'est-ce pas? Vous pouvez faire des commentaires, ou bien quelque sorte faites des commentaires, partagez mes études et aimez notre page. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu. Encore, tu nous as aidé à partager l'évangile. À la prochaine pour une prochaine vidéo.